Le froid me tailladait les entrailles de ces 1000 flèches acérées. Lian Shu était salement blessé. Le dragon ne lui avait pas fait de cadeau. Hector avait perdu connaissance et devait lutter seul quelque part entre la vie et la mort. Quant à moi, malgré la fatigue et la faim, je n'avais qu'une seule obsession, tirer mes compagnons de là, quel qu'en soit le prix. C'est alors que le monstre réapparut comme surgissant des glaces de l'enfer. Il me fallait sauver mes amis. En aurais-je encore la force? Peu importe, je saisis mon épée. Tu ferais mieux de saisir un balai. Pardon? Je dis, tu ferais mieux de saisir un balai, vu que chasser les dragons ne te permet pas de payer tes repas, et c'est plutôt de chasser les moutons sous les lits. Voilà ton arme. Et ton bouclier. Mais enfin, Jeanneline, qu'est-ce que tu racontes? Tu vois bien que c'est pas le moment. Excusez-la, mesdemoiselles. Justement, je trouve, moi, que le moment est parfait. Allez hop, du balai. Bon, eh bien, nous, on vous laisse à votre scène de ménage. Et encore merci pour le récit de vos aventures, noble chasseur de moutons. Ah bravo! Vraiment bravo! Je m'échine à attirer le client, je fais de la publicité pour mon honnête commerce, je démarche, je prospecte. Et toi, tout ce que tu trouves à faire, c'est m'humilier devant des employeurs potentiels. Mon œil, oui, je la vois bien, ta démarche. Monsieur Guisto fait le beau devant les donzelles, maintenant. Non mais pour qui tu te prends? J'ai compris, tu es jalouse. Moi? Je n'ai aucune raison d'être jalouse. Qu'est-ce qu'elles ont de plus que moi, ces guenons? De plus? Oh, pas rien, mais de moins, laisse-moi deviner. Une trentaine d'années et autant de kilos, peut-être? Oh, le nabo! Parasite! Mégère! Picassier! Tortionnaire! Fainéant! Possessive! Tu t'excuses sur le champ ou je te mets dehors avec ce balai! Ah, ne compte pas là-dessus, parce que je ne resterai pas une seconde de plus dans l'antre d'une dragonne jalouse. Hey! Guisdo, tu sais, je pense que si tu allais t'excuser maintenant, Jeanneline passerait sûrement l'éponge. Ouais, et moi le balai? C'est hors de question, Lian Shu. C'est elle qui va venir s'excuser dans très peu de temps. Tu vas voir, Lian Shu, avant la nuit tombée, Jeanneline va venir me supplier de revenir. Elle peut pas se passer de moi. Je suis sûr qu'elle nous préparera même un bon petit repas. Ouh, il fait froid ici où c'est bois. Qui a connu l'effroi ne ressent plus le froid. Elle va venir. Je connais les femmes. Elle doit surveiller ses fourneaux, c'est tout. Elle a bien trop peur que je me fâche si le rôti est trop cuit, tu penses, hein? C'est toi qui as fait ça, Lian Shu? Oula, du feu de camp! Non, non, pas lui. Mais ne serait-ce pas l'ami Guisdo et Lian Shu, son redoutable compagnon? Vous ne faites donc pas étape à l'auberge du dragon qui ronfle? J'ai décidé de dormir à la Belle Étoile pour renouer avec la vraie vie de chasseur. La solitude du héros, le contact avec la nature, etc. Guisdo, gros bidon! Sage décision, rien ne vaut l'inconfort des forêts pour ragaillardir le brave. Acceptez-vous un vaillant chasseur comme compagnon de nuitée? Je vais installer mon camp près du vôtre et nous partagerons ma maigre pitance. Avec plaisir, mon vieux. Nous autres chasseurs, on est tous frères, hein? Vous pardonnerez la frugalité de ce souper, mais je n'ai pris des provisions que pour très peu de jours. Ça va, on s'en accommode. J'aurais préféré vous offrir davantage d'opulence pour ce repas d'adieu. D'adieu? Eh oui, un riche roi m'a offert la main de sa fille et ma mère m'a convaincu d'accepter car le temps est venu pour moi de penser à ma descendance. J'abandonne donc à regret la vie passionnante de chevalier errant. Ah, mais c'est excellent pour les affaires, ça! Enfin, je veux dire, c'est une bonne nouvelle. Toutes mes condoléances. Je veux dire, mes félicitations.
Merci. D'ailleurs, vous qui êtes habitué au contrat, pourriez-vous jeter un œil sur celui-ci? Je crains qu'il n'y ait quelques vices de forme. Voyons voir ça. Le roi, sa fille, me prouvera sa valeur. Ça va? Non, tout est parfait. Attendez, il est dit que vous n'avez jamais rencontré ni le père ni la fille? Effectivement, toutes les démarches se sont faites par pigeon voyageur. Vu les distances, c'était plus pratique. Sur ce, une longue route m'attend demain et il est temps pour moi de rejoindre ma modeste paillasse. Le bonsoir, mes amis. Ah, la vie de château, le luxe, les princesses, tout ça, c'est toujours pour les mêmes. Hein. Oh, bonjour, maître Guizdo, bien dormi? Moi, je suis requinqué jusqu'aux os. Mais une question a tout de même troublé mon sommeil. Comment le grand Gragnon de Bismuth, pourfendeur de dragons émérite, sauveur de veuves et d'orphelines, peut-il prendre sa retraite dans un château confortable alors que tout le pays tremble sous les attaques de monstres sanguinaires? Vous avez raison! Mais je dois aussi penser à perpétuer ma lignée. D'autres valeureux chasseurs comme vous continueront le combat. Moi je suis cupide, lâche et faible. Tenez, pas plus tard qu'hier, un village était attaqué par un dragon. Vous, n'écoutant que votre courage, vous n'en auriez fait qu'une bouchée. Eh bien nous, on a détalé comme des lapins. Quand je pense qu'à l'instant où de jolies veuves et de gentils orphelins périssent sous les crocs de ce monstre, l'humanité perd son plus glorieux défenseur, qu'allons-nous devenir? Où se trouve ce village? Non, il vous faut retrouver votre belle princesse et votre château confortable. Le village est à quelques lieues au nord-est, juste après l'île des vents blafards. Tenez bon, miséreux! Le prince Gragnon de Bismuth accourt pour vous libérer des assauts de la bête! Taillons! Taillons! Et voilà le travail. Je viens de remettre mon destin dans le droit chemin. Je vais épouser une belle princesse et vivre dans le luxe, le confort et l'oisiveté. Mais c'est le destin de Gragnon, ça, pas le tien. D'ailleurs, il a un contrat. Pardon, j'ai un contrat. Et comme ni le roi ni la princesse n'ont jamais vu le chevalier Gragnon de Bismuth, je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas moi. Tu n'as pas volé le parchemin du prince pendant qu'il se reposait. En fait, je viens de lui sauver la vie. Réfléchis un peu, sa passion à lui, c'est défendre les veuves et les orphelins. Or, s'il se mariait, la seule veuve qu'il ne pourra jamais défendre, ça serait la sienne. Et il en fera une maladie qui pourrait bien le tuer. Tu comprends, hein? Mais Guizdo, le jour où sa femme sera veuve, c'est qu'il sera mort. Oui, c'est bien ce que je dis. Hector, au Saint-Georges. À partir de maintenant, je suis le chevalier Gragnon de Bismuth. Yanshu sera mon valet. Ouais, c'est juste histoire de faire plus authentique. Hein, parce que dès que je serai marié, je te nommerai grand chasseur officiel du royaume. Et toi, Hector, tu seras mon chien de compagnie. Mais attention, hein, un vrai chien drac. Tords pas toutou! Richesse et fortune, nous voilà! Tiens, voilà mon futur royaume, l'île de Radichon. Alors c'est vous, le vaillant chevalier Gragnon de Bismuth. Ouais, c'est bien moi. Salut à vous, roi Boudouin. Comment ça va, mon vieux? La princesse! Permettez-moi de vous présenter ma fille Aliénor, qui vous est promise en mariage par le contrat qui nous lie. Vous ne ressemblez guère à ce que les bardes chantent à votre propos, chevalier. Où sont votre armure étincelante, votre regard vif, votre taille haute, votre port fier et altier, vos muscles saillants et votre langage raffiné? Oh, les bardes en font toujours des tonnes. Moi, je le trouve plutôt mignon. La fatigue et la faim, le froid me tiraillait, mais je n'y prêtais aucune attention. Ma seule obsession, c'était de tirer mes compagnons de là, quel qu'en soit le prix. C'est alors que le monstre réapparut, comme surgissant des glaces de l'enfer. Je devais sauver mes amis. En aurais-je encore la force? Peu importe. Je saisis mon épée et oxy la bête comme s'il s'agissait d'un vulgaire rôti. Oh, je ne doute pas que vous soyez aussi bon chasseur que conteur, chevalier de Bismuth. Ah, voilà ce que j'appelle une chambre. Et quel plumard! Non mais t'as vu ces draps? Et moi? Ah, mais Lianshu, tu peux pas dormir ici? Moi, ça me dérangerait pas, tu me connais. Mais un serviteur dans les quartiers princiers, ça fait désordre, tu comprends? Tu feras ton lit aux écuries. En passant, tu peux aller manger un morceau dans la cuisine. Tu dois avoir faim, hein? C'est gentil. Bonne nuit, Guizdo. Mais sire, Guizdo, si tu permets. Tu sais, s'il n'y a avec moi, je te ferai grâce du protocole. Je suis un grand modeste, mais il faut que ça fasse vrai. Alors autant que tu en prennes l'habitude. Messire, Guizdo. Ça en jette quand même, hein?
Toi aussi, tu préférerais courir dans la nature plutôt que d'être enfermé ici. Et voici les écuries royales, qui comptent parmi les plus rapides destriers à 1000 lieues à la ronde. Écarte-toi maintenant! Laisse passer le roi Boudouin du Radichon, la princesse Aliénor et son chevalier prétendant. Laissez, les gars. Ce n'est que Lian Shu, mon fidèle serviteur. T'inquiète pas, vieux, joue le jeu, j'ai des choses en main. Bientôt, on sera riche. Ah, grave, oui, fais donc! Ne perds pas tout! Oh, je n'avais jamais remarqué ce magnifique bosquet de fleurs. Guizdo, depuis quelque temps, tu m'évites. Et en plus, tu ne tiens pas tes promesses. Hein allons, mon brave, quelle promesse un homme de mon rang pourrait-il faire à un serviteur rusto tel que toi? Hein, écarte-toi, laquais. Excusez-le, très cher, mais les gens du peuple sont si grossiers parfois. C'est pas correct! Un grand grosse tête! Dites-moi, on dirait que tous les malheureux qui reposent ici étaient des chevaliers. Bah ouais, ce sont les prétendants de la princesse Aliénor. Enfin, les restes, vu que chaque fois qu'un champion affronte le dragon, j'ai jamais grand-chose à enterrer. Faut dire aussi que ce dragon, c'est pas de la rigolade. On l'appelle le dérouilleur, et pour dérouiller ça, il dérouille. Comment ça, tous les prétendants de la princesse Aliénor? Messire Guizde... Gragnon n'est pas le premier? Non, non, et ce sera sûrement pas le dernier, parce que pour épouser sa fille, le roi exige d'abord qu'on zigouille la bestiole. C'est ça la condition. Et vu comme il est coriace, le dérouilleur, à mon humble avis, la donzelle, elle est pas prête de se marier. Qu'elle profite bien de son galant tant qu'il est vivant. Mais l'avantage avec Messire Gragnon, c'est qu'il est ni trop gros, ni trop grand. Moi, ça me fait moins de travail. Mais qu'est-ce que c'est? Garde! Oh, c'est toi, Lian Shu? Oh, je t'avais pas reconnu. Oh, figure-toi que justement, j'allais te faire porter un repas. Fais tes bagages, on s'en va. Hein? Quoi? Comment ça, on s'en va? Ça va pas, non? Moi, je suis très bien ici. En plus, je trouve que je suis exactement à ma place. Au fond de moi, j'ai toujours su que j'étais un mec noble. C'est les autres qui ne le savaient pas. Le roi Boudouin t'a tendu un piège, Guizdo. Il utilise sa fille comme appât pour attirer les chevaliers. Puis il les envoie affronter un terrible dragon, le dérouilleur. Tu parles! Il m'adore, le Boudouin. Je l'appelle déjà beau papa. Et s'il s'avère qu'il y a un dragon à bousiller dans le coin, je te nomme direct au rang de grand chasseur officiel du royaume. Et en moins de 2, tu lui fais sa fête au monstre. Non, tu ne comprends pas, Guizdo. C'est toi qui devras le combattre. C'est ça la condition pour que le mariage ait lieu. Je crois que tu inventes n'importe quoi dans le seul but de me faire partir, parce que tu es jaloux, comme Jeanneline. Je serai bientôt un prince et toi, tu resteras comme toujours un larbin, alors forcément, monsieur la mauvaise. Guizdo, il y a près d'ici un cimetière rempli des anciens prétendants de la princesse Aliénor. Ils ont dû succomber à son charme. Et tiens, pour te prouver que tu as tort, dès demain, je demande à beau papa de fixer la date du mariage. Tu verras qu'il s'empressera de nous unir sans condition, et avec sa bénédiction en prime. Salut, Majesté. Dites juste un truc, là. Vu que la princesse est folle de moi, je me suis dit qu'on pourrait peut-être penser au mariage. Qu'en dites-vous, beau papa? Avec plaisir, messire Gragnon. Il ne reste qu'une petite formalité d'usage et nous préparons les noces. Une formalité comme choisir la robe de mariée ou le menu du banquet? Ah non, rien de si compliqué. Il s'agit d'une broutille, terrasser un petit dragon, vous voyez? Ce n'est rien du tout pour un pro chevalier. Mais il n'est pas question de dragon dans le contrat.
C'est article 13, alinéa 3. Le chevalier devra prouver sa valeur dans une épreuve décidée par le roi. Alors c'est décidé, le dragon. Donc vous tuez cette bestiole demain matin et on se reparle dans l'après-midi. Qu'est-ce que vous en dites, mon gendre? J'ai fait un cauchemar, une histoire de dragon. Désolé, messire Guizdo, mais on a trouvé que ça à votre taille. Elle appartenait au roi lorsqu'il était enfant. Lianshu, dis-moi, on va chasser quoi au juste? Tout ce qu'on m'a dit, c'est qu'il vit dans le désert par là, et aussi qu'il dérouille. Mais ça, je ne vois pas ce que ça veut dire. Bon, alors voilà mon plan. On prend le Saint-Georges et on décolle pour l'auberge. Tant pis pour le mariage. Mieux vaut un chasseur vivant qu'un ex-futur prince mort. Je te rappelle que le Saint-Georges est resté au château. C'est ici le domaine du dérouilleur. On va l'appeler. Quoi? Tu veux l'appeler? Mais ma parole, t'es zinzin! Oh, ma tête de mazout, c'est vrai qu'il dérouille. Mais oui, c'est ça l'explication. Au premier passage, le dragon dérouille l'armure. Au second, il la pulvérise. Et au troisième, il réduit en bouillie l'imbécile qui a eu la mauvaise idée d'être à l'intérieur. Ah, quelle Il horreur! faut le combattre. Maintenant, on connaît son point faible. Ah bon? Et c'est quoi, s'il te plaît? Il est allergique au beurre de cacahuète, peut-être? Il voit mal. C'est le soleil sur ton armure qui l'a attiré. Il ne repère que les mouvements et les éclats lumineux. Quoi? Tu veux qu'on reste là alors que je brille comme un gragnon, tiens? Oh, misère de misère. J'aimerais bien savoir ce qui m'a pris de prendre sa place. C'est pas juste. Normalement, c'est lui qui devrait se faire dérouiller la tronche en ce moment. Il suffit de la retirer, cette armure. Lorsque le dérouilleur la verra, il l'attaquera et nous pourrons agir à notre tour. Et ma pudeur, hein? Est-ce que quelqu'un y a pensé à ma pudeur, hein? Ah! Peut-être, mais au moins maintenant le dérouilleur ne pourra plus me repérer si je bouge pas. Pas vrai, Lianshu? Je ne sais pas. Ah! Il est myope comme une taupe, ce dérouilleur. Mais comment tu vas faire pour le combattre sans bouger, Lianshu? Guizdo, toi et moi, on grimpe sur cette dune et on se place derrière ce rocher. Se planquer derrière un rocher, ça me va, allons-y. Pendant ce temps-là, Hector, tu restes en bas. Tu attires l'attention du dérouilleur et tu cours très vite pour le mener sur la dune. Pomme d'Hector, tout le boulot! Un grabouille fait mon plan! Un grabon fait peur! Hector, bouge! Faut qu'il te remarque! Ah là là, c'est pas vrai! Après tout ce que j'ai fait pour lui, ce petit égoïste n'a même pas la gratitude de se sacrifier pour sauver mon mariage! Mais tu vas pas quand même le payer en plus! Ah! L'ingrat! Eh, ça repousse pas, hein! Guizdo, aide-moi à faire basculer le rocher. Quoi? Mais derrière quoi on va se cacher? Oh, quel parfait abruti ce dérouilleur! Il s'est auto-dérouillé! Ah, Tchouktor,
Tu as été très brave. Bon les gars, c'est pas tout ça, mais moi je dois préparer mon mariage et c'est du boulot. Oh mais j'y pense. Avant de retourner au château, Hector, retrouve-moi la pièce que t'as perdue dans le sable. C'est pas parce qu'on est riche qu'il faut commencer à gaspiller, hein. Mes amis, n'attendez rien de moins que d'être portés en triomphe. C'est moi qui vous le dis. J'ai longtemps erré par monts et par vaux cherchant en vain ce village que m'avait indiqué Guizdo le chasseur. Il devait hélas être déjà totalement détruit. J'y ai vu comme un signe me rappelant où était ma véritable place. Et j'ai galopé jusqu'à vous, belle princesse Aliénor du Radichon, ma promise. Oh, le voilà, le vil usurpateur, l'infâme faussaire. Mais beau papa, majesté, je viens de dérouiller le dérouilleur. Eh bien, il aurait mieux valu pour vous qu'il vous dérouille. Vous, mensonge, vol de documents royaux, usurpation de l'identité d'une personne de sang princier. Ce sont des délits très graves. Vous finirez vos jours au cachot. Papa! Mais bon, à la demande de ma fille, je vous accorde ma grâce royale. À condition que vous décampiez sur le champ. Et mon mariage alors? C'est lui qui épousera ma fille. Oui, parce que dérouilleur ou pas, il fait tout de même un gendre plus convenable. Pas question! Je n'en veux pas, moi, de ton bismuth. Il est trop grand, trop beau, trop poseur, trop maniéré. Non, non, c'est le petit moche que je veux. Il est si touchant et tellement amusant. Ah non, tu n'y penses pas, ma fille. Tu dois épouser quelqu'un de ton rang. Eh bien, dans ce cas, je renonce à mon rang, à mes titres, ainsi qu'à ma fortune. Quoi? Je ne comprends pas, Guizdo. Tu ne voulais pas épouser la princesse? Si, épouser la riche princesse. Mais une princesse sans royaume, c'est comme un contrat sans signature. Ça vaut rien de rien. Quitte à se marier, autant que ce soit par intérêt. Jeanneline, c'est vrai que je me suis un petit peu emporté, mais avec le stress, les soucis d'argent, tout ça, je crois que j'ai eu besoin de prendre le large, histoire de pouvoir faire le point. Et alors, il est fait ce point, oui ou non? Oui, après avoir vécu la vie de château et failli épouser une princesse de sang, je me suis dit que rien ne valait une simple auberge conviviale et accueillante. Surtout lorsque la patronne, en plus d'être fort sympathique, est un vrai cordon bleu. Parfait. Mais en attendant que je mette la table, va donc chasser quelques moutons sous les lits. Et les moutons? Oh, mais oui, bien sûr, les moutons. Tu te rends compte, Zaza? Il a renoncé à une princesse de sang rien que pour moi.